Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans cette émission pour aborder des sujets qui vous intéressent, qui nous concernent. Et le plaisir est toujours partagé. Merci d'être fidèles à cette émission. Le thème que nous abordons aujourd'hui s'intitule comme suit, le jeune chrétien et le chant missionnaire. Restez avec nous. Sur ce plateau, 4 invités avec qui nous allons aborder et traiter cette thématique, le jeune chrétien et le chant missionnaire. Mais bien avant, notre pasteur consultant est là, le pasteur Mathieu Guy. Pasteur, shalom. Shalom Aniel, shalom chers frères et sœurs. Pour nous, quel est l'intérêt à traiter d'un tel sujet? Le jeune chrétien et le chant missionnaire, je dirais le jeune chrétien et la mission tout court. La grande question pour nous jeunes, pour les jeunes, c'est bien entendu de savoir s'ils sont réellement concernés par la mission. Quand on a toute la vie devant soi, est-ce que la mission nous concerne-t-elle vraiment? Je pense que cette réflexion doit nous permettre d'y aboutir, justement, pour savoir quelles décisions nous prenons personnellement ou qu'est-ce que nous faisons de notre vie en tant que jeunes. Et je dirais d'entrée de jeu que nous sommes tous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en mission pour notre Dieu. Le Seigneur Jésus disait, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il parlait à ses disciples et au travers d'eux, c'est à nous tous qui s'adressait. Alors la grande question c'est, est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous en sommes conscients? Nous sommes conscients d'être aussi en mission pour Dieu. Et si nous en sommes conscients, comment est-ce que nous faisons cette mission? Je pense que Dieu a beaucoup de choses à nous dire au travers de cette réflexion et je prie que ce soit une grande richesse pour chacun de nous. Merci, pasteur. En tout cas, sur ce plateau, mes 4 invités sont bien prêts. J'ai à ma gauche M. Akejan Abel, il est pasteur. Shalom. Shalom. Merci d'être avec nous. M. Umbo Boris, il est auditeur. Shalom. Shalom. Merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Anderson Irigale, il est consultant en gestion. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Et puis enfin, notre dernier invité, M. Yeba Jérôme, il est chef d'entreprise. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Le Seigneur est merveilleux. Alors, on parle aujourd'hui du chant missionnaire, du rapport entre le jeune chrétien et le chant missionnaire. On va commencer naturellement par les définitions. Qu'est-ce qu'un chant missionnaire, Monsieur Yeba Jérôme? Ouais, un chant missionnaire, bon, on parle des champs quand c'est toute étendue rurale où résident des gens, des femmes, des enfants, bon, je veux dire, hommes avec grand H. Et quand on parle de missionnaires, dans le mot missionnaire, vous avez mission. Mission, c'est-à-dire envoyer. Voilà un peu ce que je veux dire en matière de chant missionnaire. C'est-à-dire, Dieu nous envoie vers des personnes, vers des régions, vers des pays où résident des gens qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Nous annonçons l'évangile. D'accord, bien noté. Boris, à ton niveau, comment est-ce que tu définis le chant missionnaire? D'accord, pour moi, le chant missionnaire, je vais nous sortir déjà de ce terme, la mission. C'est-à-dire, pour moi, pour pouvoir définir le chant missionnaire, il faut savoir déjà ce que c'est que la mission. Donc, la mission, déjà, c'est le fait d'envoyer quelqu'un pour un but précis. Donc, le chant missionnaire, pour moi, c'est le cadre dans lequel on va faire la mission, on va annoncer, faire ce pourquoi on est parti. Voilà. Donc, il y a la notion de cadre, voilà, d'espace. D'espace dans lequel on va annoncer ou on va faire cette mission pour laquelle on a été mandaté. D'accord. Anderson, on est tous d'accord avec les définitions. Oui, autre chose à ajouter? Voilà, juste que dit, c'est l'espace géographique où nous sommes appelés à faire connaître le message pour lequel nous sommes envoyés. D'accord. Pasteur? Oui, en plus de l'espace géographique, moi je voulais ajouter aussi que ça peut être un espace socio-culturel aussi. Il y a l'espace géographique, mais il y a l'espace socio-culturel. On peut décider par exemple que l'école soit un champ missionnaire. On peut décider que le milieu des affaires soit un champ missionnaire. On peut décider que... Ça va au-delà même de l'espace géographique. Il faut associer l'espace socio-culturel. Socio-culturel, merci. On comprend mieux d'ailleurs le champ missionnaire. Alors, est-ce qu'il y a des mots ou groupes de mots qui sont assimilables au terme champ missionnaire? Anderson? Anderson? C'est bien le bien. On dira, si on peut parler des synonymes, on dira peut-être évangélisation transculturelle. Voilà, pour parler de mission, voilà, comme synonyme. D'accord. Boris, est-ce qu'on a d'autres groupes de mots ou mots Je vais dans le même sens, évangélisation, l'action de témoigner, l'action d'évangéliser pour moi, c'est ça, évangélisation. D'accord. Abel? Oh, bon, il y a des thèmes bibliques qui s'assimilent au mot évangélisation, la grande commission par exemple. La grande commission. Quand on parle de grande commission, on parle d'évangélisation.
Quand on parle de croisade aussi, il y a une notion quand même d'évangélisation. Parce que croisade, dans le fond, c'est guerre qu'on engage pour occuper de nouveaux territoires. Donc, dans cette notion aussi, c'est une notion qu'on peut assimiler à l'évangélisation, à la mission. Jérôme? Oui, on peut dire, comme il a dit, la grande commission. On peut aussi dire le grand mandat, missionnaire. On peut parler des disciples. D'accord, disciples. Alors, quel est le but principal de la mission? Est-ce qu'il en existe plusieurs, les buts? S'il en existe, alors est-ce qu'on peut les stratifier ou il y a un seul but principal qui est rattaché à la mission? Jérôme? Oui, il y a un seul but, c'est de gagner des zones non atteintes. Mais en même temps, dans ce même but-là, il dégage quelques idées. On va parler aux hommes, mais ce n'est pas seulement le spirituel qu'il faut guérir. Ils sont dans un cadre qu'il faut améliorer. Voilà, tout ça réunit. L'évangile est holistique, comme on le dit. Donc, c'est tous les aspects de l'homme qu'il faut traiter. D'accord. Anderson, à propos? Pour moi, la mission traite un aspect spécifique de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est faire connaître la bonne nouvelle à toute personne qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Mais la mission a la particularité de se focaliser sur le critère ethnique, selon le grec ethnos, qui prend en compte l'aspect culturel, la spécificité d'un peuple dans ses traditions et dans ses rites. Donc, elle s'oriente particulièrement en tenant compte de ce critère-là. Voilà, donc pour moi, le but de la mission, c'est de pouvoir atteindre un certain nombre d'individus réputés non atteints par l'évangile et peut-être dans un cloisonnement culturel, un certain nombre de pratiques, de mœurs. Et voilà, pour moi, c'est ça le but principal de la mission. Est-ce qu'il y a d'autres buts également secondaires ou on pourrait dire dans la pratique de la mission, dans la pratique, le missionnaire étant sur le champ, naturellement, il va se faire l'effort de toucher à tous les besoins de la tridimensionnalité de l'être humain. Mais ça, c'est dans l'aspect opérationnel pratique. Mais mission en tant qu'action dans la dynamique d'évangélisation a cette particularité-là de toucher des zones pour lesquelles nous sommes moins sensibles. Vous voyez, à Abidjan, dans notre pays, on évangélise beaucoup. Mais combien sont ceux qui se préoccupent de la question de savoir est-ce qu'il y a encore des peuples qui ne sont pas encore touchés par l'évangile? On en parlera. Voilà. Boris, sur la question, le but principal de la mission, est-ce que là aussi tu rejoins les autres? Oui, je les rejoins. Parce que pour moi, la mission, c'est faire des disciples pour Christ. Ça veut dire que ça va au-delà du simple fait d'annoncer Jésus-Christ. Pour moi, on aime bien plus de faire d'eux des disciples. Parce que, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple de Paul, il annonçait l'évangile, mais il formait, il enseignait pour que les gens puissent créer des églises et puissent se fortifier davantage. Donc pour moi, c'est atteindre les cultures, atteindre les contrées et puis faire de telle sorte que ces personnes soient indépendantes spirituellement. D'accord, donc il y a la notion de discipulat ou discipula dans le champ missionnaire. Jean-Abel, à propos? Je voulais rejoindre les autres dans ce qu'ils ont dit. Surtout, je voulais spécifier, vous savez, on peut souvent aussi sortir du cadre de la mission de l'Église. L'Église facilement peut tomber dans un système d'organisation sociale. Parce qu'aujourd'hui, on voit les églises construisent des centres de santé qui ont vraiment le souci de la dimension holistique de l'homme. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faudrait pas en même temps tomber dans le travers. Le but principal de la mission, c'est d'emmener l'homme qui est séparé de Dieu à revenir à Dieu. Ça, c'est le but principal. Maintenant, pour atteindre ce but-là, on va utiliser des moyens que je peux appeler des appâts, des stratégies. Voilà. Donc là, on va associer, par exemple, la médecine, on va associer les programmes sociaux, on va associer un certain nombre de choses, mais ce n'est pas là principalement notre objectif. Dieu a confié l'humanité aux hommes, qui sont censés la gérer. Dieu s'intéresse principalement, secondairement à d'autres choses, mais principalement au salut des âmes. Si on garde ce cap-là, on sera plus efficace. D'accord. Est-ce qu'il existe des églises qui sont parfois dans une certaine dérive, qui se préoccupent naturellement de tout ce qui concerne les besoins sociaux et oublient parfois la mission principale, disons l'évangélisation, à travers l'annonce même de l'évangile, Jérôme? Moi, je ne vais pas m'attarder sur ceux qui font pas, qui commettent des dérives, mais moi, je suis là pour... Mais est-ce que ces églises existent même? Parce qu'ils parlent... Effectivement, ça existe. Bon, si je dis ça existe, bon...
moi, ce jugement-là, je n'ai pas trop ça. Mais ce que je sais, c'est que dans le cadre où nous sommes, on parle de l'homme, c'est vrai, il faut insister sur l'évangélisation, mais même l'évangélisation, c'est ce que je disais, la mission est holistique, c'est-à-dire la partie tridimensionnelle dont parlait M. Irigalé, il faut en tenir compte. Voilà. Après l'évangélisation, on sauve d'abord l'esprit. Après ça, l'homme a un corps. Alors, donc, si on vous comprend bien, si l'évangélisation n'est pas holistique, alors il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un souci. Il y a un souci. Est-ce que l'évangélisation peut être handicapée? Oui, ça peut être handicapé quand on prêche, on prie pour quelqu'un, il est guéri, par exemple. Après, on ne lui donne pas tout ce qu'il faut socialement pour qu'il puisse bien se sentir. Je crois que ça peut encore créer d'autres pathologies. D'accord. Voilà. Boris, est-ce que tu partages l'avis de Jérôme à propos le handicap que l'évangile peut avoir sans prendre en compte les besoins sociaux des hommes? Effectivement. Lorsque je regardais, je me rappelle par exemple de cette partie où Jésus a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est-à-dire que quelque part, il faille qu'en plus de cette nourriture spirituelle, on arrive à aider les autres au niveau social, au niveau physique même, au niveau même financier. Il faut qu'on puisse être ceux-là vers qui les autres puissent venir s'abreuver. Voilà. Donc il faut être capable de pouvoir aider les autres à tous les niveaux. D'accord, on a bien compris, on va avancer. On va maintenant nous consacrer au champ missionnaire et répondre à quelques questions concernant le champ missionnaire. Où naît manifestement l'appel à la mission, Anderson? Alors l'appel à la mission, je comprends que dans ce sujet que nous sommes en train de traiter, il y a deux thèmes qui reviennent souvent, évangélisation, mission. Je pense que nous sommes en train de parler de la mission. De la mission, je voudrais qu'on reste là, dans la mission. Nous sommes en train de parler de la mission. Quand on parle d'évangélisation, on peut évangéliser son voisin de classe d'à côté, mais quand on rentre dans la mission, nous sommes en train de traiter des aspects qui vont au-delà de notre cadre spatial, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, dans le pays même, il y a des champs missionnaires dans la mesure où il y a encore des contrées, des peuples qui ne sont pas encore touchés. Alors donc, l'appel à la mission, je pense que la mission se trouve en Dieu d'abord. En Dieu d'abord. On parle de mission Dei. Dieu est missionnaire par essence. Donc Dieu appelle à la mission en se révélant à un individu afin de lui faire comprendre que dans la dynamique de sa vie, il sera amené à aller au-delà de son pays, au-delà de sa culture, au-delà de son confort, afin de faire connaître la parole de Dieu. Donc l'appel à la mission naît de l'initiative de Dieu de mettre à pied un individu afin d'atteindre son but dans certaines contrées. D'accord. Abel, est-ce que la mission, on comprend très bien ce que Anderson disait à l'instant, est-ce que la mission a existé avant Jésus-Christ ou la naissance du monde a existé également avec la mission? Je pense que la mission a existé avant Jésus-Christ. Dieu a toujours eu le souci de se révéler à l'humanité. Et donc, depuis qu'Adam a péché, Dieu avait ce souci-là de se révéler. Mais particulièrement, Dieu va le faire avec le peuple d'Israël. C'est un peuple qui s'est choisi au milieu de plusieurs peuples. Et déjà, en Égypte, Dieu va commencer à se manifester pour que Israël serve comme un peuple missionnaire pour révéler Dieu. Donc, Israël, dans tout son parcours, avait pour mandat de révéler Dieu. Dieu promet à Abraham qu'il le bénira, il fera de lui une source de bénédiction pour les nations. C'était une alliance où Abraham et ses descendants étaient censés révéler Dieu pour que les peuples viennent à Dieu. Voilà, donc la mission a toujours existé. Dieu, comme je pense un des frères l'a dit, est un Dieu missionnaire. Et donc c'est dans cette logique que Jésus est venu. Jésus est un missionnaire parce que mission c'est envoyé. Jésus a été envoyé, les prophètes ont été envoyés. On voit Jonas qui a été envoyé à Ninive. C'est une mission. Donc Dieu a tout le temps travaillé en termes de mission. D'accord. Boris, à propos de cette question, la mission existait-elle avant Christ ou a existé à partir de Christ? Alors pour moi, je vais catégoriser. Pour moi, ça ne tient qu'à moi. Allez-y, allez-y. Exprimez-vous librement. La mission et la mission. Pour moi, comme il a dit, le frère a dit, Dieu a toujours travaillé en envoyant. La preuve, Jésus même l'a dit dans Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé. Donc, c'est-à-dire que Dieu envoie. Dieu a demandé à Abraham, le père de la foi, de quitter ce pays et d'aller vers un autre pays qui va lui promettre Canaan. Donc, au fait, Dieu, il envoie toujours. Il envoie tous ceux avec qui il travaille. Mais pour moi, moi j'ai catégorisé cela des missions. Pour moi, la mission principale, pour nous qui sommes là aujourd'hui, c'est la mission que Jésus nous a donnée. C'est-à-dire d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Voilà, pour moi, c'est... Donc, pour vous, avant Christ, il y avait des missions. À partir de Christ, il existe une solution. Pour nous, aujourd'hui, la mission principale, c'est de faire connaître le monde entier
Jésus-Christ, faire connaître Jésus-Christ au monde entier. D'accord. Jérôme, Oui. la vie de Boris, on va réagir déjà à ce qu'il dit. Oui, on va réagir parce que moi, j'ai dit comme ça que la mission, oui, la mission existait avant Jésus-Christ. C'est le cas de Jonas que le pasteur a abordé. Voilà, un juif israélite qu'on envoie à Ninive, un peuple vraiment cruel et méchant. Et puis on dit, va prêcher pour que le peuple se répande. C'est une grande mission. Or, c'était avant Jésus. Jonas, ça veut dire que la mission existait avant. Voilà, la mission existait avant. Quand on va définir les types de missions... D'accord. Et d'accord, on aborde déjà les types même de missions. On va commencer avec Anderson. Est-ce qu'il existe naturellement des types de champs missionnaires? Si oui, comment est-ce qu'on pourrait les catégoriser? Moi, je les ai regroupés en deux catégories. Deux catégories. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, j'appelle, ou certains aussi appellent, je ne suis pas le seul à le dire. D'accord, on va voir. La mission intérieure, c'est-à-dire dans un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez des peuples qu'on appelle les Nafana. Vous avez des peuples en Côte d'Ivoire où vous trouverez rarement des chrétiens. On parle de mission intérieure. Pourtant, la Côte d'Ivoire est un pays suffisamment évangélisé, on dirait. Mais il y a des peuples, des peuples, quand on dit peuple, qui ont un dialecte, une culture, où vous compterez peut-être les chrétiens du bout des doigts. Donc, il y a la mission intérieure qui s'intéresse aux peuples au sein d'une nation ou d'un État, d'une république, qui ne sont pas touchés par l'évangile. Il n'y a pas d'église indigène. Quand on dit église indigène, une église autochtone, constituée de fils du peuple, du village, qui sont des croyants, pas des fonctionnaires, des travailleurs, qui étant affectés par l'État, constituent l'église. Donc il y a ce qu'on appelle la mission intérieure. Ensuite, la mission extérieure, qui amène des individus à quitter leur pays, par exemple, aller en Chine, aller en Inde, aller au Maroc, dans une nation quelconque, pour faire connaître le Christ. Donc, voilà comment est-ce que nous catégorisons la mission. Mais je voudrais préciser un élément. Dans la définition de la mission, il y a la possibilité de pouvoir la définir en parlant de mission dans le sens professionnel où je vais en mission pour exercer, par exemple. Voilà. Dans le concept biblique, quand on parle de mission, c'est différent de cette compréhension-là. Quand on parle de mission, c'est la dynamique dans laquelle Dieu manifeste sa révélation. Comme le pasteur l'a dit, Dieu est un Dieu de révélation. Ce qu'il met en œuvre afin de se révéler a connu une existence dans la pensée missiologique avant l'incarnation de Christ. Par Abraham, par Jonas, pour ne citer que cela. Donc, il y a une seule mission. Mais Dieu envoie plusieurs individus. Plusieurs missionnaires. Mais la mission dont nous sommes en train de parler, qui a pour but de se révéler à l'homme, Dieu l'a initié depuis Genèse. Prenez Genèse chapitre 3, verset 16, qu'on appelle le proto-évangile. Prenez Jean 3, 16. Vous voyez la similitude. Dans Genèse 3, 16, on parle de la postérité de la femme, la postérité du serpent. Et déjà, le combat qui s'engage est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et vous voyez dans Jean 3, 16, où Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc Dieu de tout temps se révèle dans la dynamique missionnaire. De la mission. Donc du coup, voilà. La mission, elle est unique, la révélation de Dieu aux hommes. Voilà, mais Dieu envoie des individus avec un mandat spécifique. Avec un mandat spécifique. Mais la mission, elle est unique. Et donc vous revenez sur les types de missions. Vous avez dit que la mission intérieure et la mission extérieure. Jean-Abel? Ok, je suis tout à fait d'accord avec ce que le frère est en train de dire. Maintenant, moi, je pense que pour les questions de terminologie, je pense que ça va dépendre de la structure ou des personnes. Moi, je veux parler, par exemple, de deux principaux champs. Quand tu prends, par exemple, Jésus qui parle dans la parabole de Matthieu, chapitre 13, il dit que un semeur sortit pour s'aimer, et puis, etc., etc. Les disciples n'ont pas compris la parabole. Ils le voient après, et il explique, il dit, le champ, c'est le monde. Donc, c'est Jésus qui dit ça, c'est le thème de Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. Donc, il n'y a pas de champ missionnaire. Le champ, c'est le monde, d'après les propos de Jésus. Maintenant, Paul qui parle dans 1 Corinthiens 3, il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Là, il parle aux Corinthiens, parce qu'il y avait un problème entre Apollos, je suis d'Apollos, je suis de Paul. Il dit, attention, n'entrez pas dans ces débats-là. Vous êtes le champ de Dieu. Donc, l'église locale de Corinthe était un champ missionnaire, un espace où Paul va aller semer pour pouvoir avoir des résultats produits des chrétiens. Donc, vous voyez que là, c'est de façon subjective maintenant que la structure qui va évangéliser va elle-même déterminer
comment je peux appeler ça, comment je peux appeler donc, ci. pour Sinon, la mission, il y a un seul champ missionnaire, c'est l'humanité. D'accord, l'humanité. Boris? C'est exactement mon avis. C'est-à-dire que pour moi, le champ, c'est le monde. C'est-à-dire que c'est le monde qui a besoin de connaître la vérité. Et donc, ça, en ce qui concerne les terminologies, ça dépendra des structures. Des structures. Voilà, parce que quand je me tiens par exemple à Actes chapitre 1, verset 8, la partie B, qui nous dit « Si vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre », ça dépendra de chacun. Je peux choisir pour mon ancien brigand que mon champ missionnaire, selon l'appel de Dieu, soit d'évangéliser que les brigands, ou bien ancien buveur ou soulard, de convertir que mes anciens amis. Voilà, donc ça dépendra de chacun. De la structure qui décide. Jérôme? Oui, en plus de ce que M. Anderson, le frère Anderson vient de dire, moi je préfère ajouter encore 2 autres éléments. Il a parlé de mission intérieure, mission extérieure. Moi je parle aussi de la mission involontaire et la mission volontaire. Ça veut dire quoi? Involontaire parce qu'on m'a affecté par exemple soit au Nigeria pour une mission, mais j'arrive là-bas, je suis chrétien, je suis au milieu des païens, j'annonce l'évangile. On n'a pas besoin de me donner un mandat spécial pour que les âmes soient gagnées à Christ. Ça, involontairement, je suis allé dans le cadre du travail, mais je trouve qu'il y a des âmes à gagner à Christ. Donc c'est une mission involontaire. Même cette mission involontaire peut être ici en Côte d'Ivoire, où on m'amène par exemple à Bengourou. J'arrive là-bas et puis je vois qu'il y a des âmes à gagner. Parce que tout chrétien est un disciple qui doit annoncer l'évangile, c'est un agent du royaume. Voilà. La question qui me passe par la tête maintenant, est-ce qu'il y a un appel spécifique à la mission où tout chrétien, comme vous l'avez dit, est missionnaire à la base, mais aujourd'hui dans nos différentes structures, on sait qu'il y a des personnes qu'on appelle missionnaires qui sont consacrées à plein temps à cette activité. Est-ce qu'il faut forcément recevoir cet appel avant de s'engager dans la mission ou il faut déjà, comme on est chrétien, dès qu'on a Christ, se mettre déjà à la mission? Anderson. Alors, je répondrai qu'il faut un appel spécifique à la mission. Pourquoi je le dis? Vous voyez, quand on parle d'évangélisation, on reconnaît à tout chrétien l'obligation d'annoncer l'évangile, de témoigner. Quand on dit tout chrétien, le pasteur, il est d'abord chrétien. Le Seigneur, il choisit les ministres au sein des disciples. Et les disciples sont appelés à témoigner. Donc on ne peut refuser aux chrétiens l'obligation, le droit de témoigner, tout comme aussi on ne peut refuser aux chrétiens le devoir, l'obligation de faire la mission. Par exemple, comme notre bien-aimé l'a dit, si vous êtes fonctionnaire international dans un pays, vous allez témoigner de Christ dans un peuple. C'est dans une dynamique missionnaire. Mais quand nous parlons de mission, mise à part, afin de consacrer toute sa vie à implanter une église au sein d'un peuple, une église indigène, il faut avoir un appel. Il faut être appelé et cet appel est catégorisé dans ce qu'on appelle les 5 appels, les 5 ministères. Donc, il faut être l'une de ces personnes-là dans le but de pouvoir implanter une église indigène où il y a des autochtones dans un peuple. Et pour ça, il faut être appelé. Non, donc sans cet appel, un chrétien lambda ne peut pas se lever comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un chrétien, comme tout individu qui a rencontré Jésus, peut témoigner de Christ. Si vous êtes dans un pays étranger, de par votre profession, de par votre amitié, vous témoignez de Christ, une église peut commencer là. Mais quand on parle de la mission, il s'agit de quoi? D'implanter une église, d'établir une église avec un peuple indigène, de pouvoir permettre à cette église de grandir, de croître dans toute la dynamique de croissance dont parle la Bible. Et pour cela, il faut être appelé. D'accord. Merci Anderson, on a bien compris. Boris, d'accord avec lui, appel spécifique pour le champ missionnaire? D'accord, oui, je suis totalement d'accord parce que pour moi, dans la dynamique d'implanter une église, c'est-à-dire que les champs missionnaires, lorsqu'on parle de certaines régions, certaines contrées qui n'ont pas encore connu le Seigneur, il y a vraiment un déploiement à faire, c'est-à-dire tout abandonner, quitter peut-être même souvent sa famille, ses enfants, ne pas toujours être avec eux, toujours partir. Il faut vraiment, pour moi, avoir reçu un appel spécifique pour s'engager. Sinon, tout chrétien a l'obligation de parler de Christ, mais pour moi, s'engager réellement dans la mission, il faut vraiment avoir reçu un appel pour savoir ce que tu vas faire. Comme Paul, qui a reçu l'appel sur le chemin de Damas, il savait ce qu'il allait faire. Pour moi, il faut recevoir. D'accord. Jean Abel, c'est quoi finalement la différence entre celui-là qui a reçu un appel spécifique pour un champ missionnaire et celui-là, comme un chrétien tout lambda, qui peut le faire? La différence se situe à quel niveau? La différence se situe un peu au niveau de l'infirmier et puis du médecin spécialiste. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout chrétien
à un appel général pour évangéliser. Et il peut être très efficace. Vous voyez, le diacre Philippe, on le choisit, on prie pour lui pour distribuer la nourriture à l'Église. Donc, il joue le rôle de tout chrétien évangélisant. Et l'Église connaît la persécution. Il se retrouve tout de suite là en Samarie. Et sans qu'il n'ait fait un songe particulier, sans qu'un prophète soit venu le voir, il engage une action missionnaire terrible en Samarie. Et juste après, Dieu l'amène maintenant dans une autre forme d'évangélisation ou de mission individuelle. Là, on voit la mission de foule, plein air, etc. Et là, paf, il va croiser l'eunuque éthiopien, qui est une mission beaucoup plus... Donc, là, on voit que l'appel de Philippe va venir progressivement. On ne l'a pas vu comme ça. Donc, c'est là aussi qu'il faut faire attention avec le mot appel, parce que souvent, l'appel se révèle progressivement. Donc, déjà, tout chrétien doit rentrer dans le mouvement. Maintenant, quand l'appel se fait sentir, surtout, vous voyez, quand Philippe arrive à évangéliser la Samarie, on fait appel à qui? À Pierre et Jean. Ça veut dire que Philippe est resté connecté aux anciens. Il y a des leaders, il y a des responsables, il y a les pères de l'Église. Donc, il faut que ceux qui s'engagent dans la mission, avec l'expertise de ces anciens-là, on pourra détecter un certain nombre de choses et les libérer dans la mission en leur donnant, au-delà de l'appel, la formation. Parce que la mission, on peut avoir le zèle et le courage pour le faire, mais il y a des réalités. Tu vas arriver souvent dans certains milieux, quand tu finis de prêcher, quelqu'un te prêche un autre évangile avec des références. Donc, si tu n'es pas un apologète, quelqu'un qui est vraiment versé dans les Écritures, si tu n'es pas quelqu'un aussi qui a une certaine onction, parce qu'aujourd'hui, il y a certains milieux où la puissance doit se démontrer. Pourquoi est-ce que Philippe a pu gagner, comment il s'appelle, Simon le magicien? C'était à cause de la puissance de Dieu qui était révélée. Donc, aujourd'hui, l'évangile, ou bien l'évangélisation, la mission, tout ça, pas avec puissance de Dieu. Tu arrives dans des territoires comme en Inde, même en Côte d'Ivoire, ici au nord, et puis dans certaines zones, les gars, voilà, il faut la puissance. Et la puissance, ça s'acquiert par une certaine vie de consécration, et puis etc., que les pères, les responsables, les dévanciers sont censés inculquer à ceux-là qui ont l'appel. D'accord. Puisque vous avez abordé déjà le thème préparation, je vais me tourner vers Jérôme. Quelle préparation faut-il faire avant d'amorcer une mission? Une mission que c'est Dieu qui vous envoie en mission. La préparation à faire, elle doit être d'abord une préparation physique. Il faut chercher à connaître d'abord là où on s'en va, le climat, se renseigner sur le climat, comment le peuple vit. Il faut en fait tous ces paramètres-là voir afin de se préparer, je vais dire, avoir les éléments qu'il faut. Il faut sur le plan financier que quelque chose soit mis à côté. Là, vous allez dormir, tous ceux qui vont vous héberger. Mais seulement qu'en Afrique, les gens se lèvent et disent, je m'en vais le cinéma, c'est bon. Les gens ont fait ça avant, mais maintenant, les gens ont commencé, certaines personnes, certains frères appelés ont commencé à mettre une structure sur pied, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, l'Église vous soutient, on envoie tout. On avait des missionnaires ici avec qui on a travaillé, qui ne manquait de rien, qui avaient des véhicules pour se déplacer. C'est comme ça que ça évolue maintenant. Donc, la préparation, c'est au niveau spirituel d'abord. Il faut être qualifié, avoir les dons spirituels, avoir tout ce qu'il faut. Et puis, mener une petite étude sur le terrain où on va, chercher à savoir si on doit avoir des interprètes. Parce que vous allez en Angleterre comme ça pour être missionnaire, vous n'allez pas parler votre ethnie, vous n'allez pas parler votre langue officielle en Côte d'Ivoire, c'est l'anglais qu'on parle. Est-ce que ici déjà, vous n'allez pas commencer à suivre des cours d'anglais? Tout ça là, il faut étudier, puis commencer peu à peu à se mettre sur le champ missionnaire. Alors, je dirais, quelles sont les difficultés auxquelles le missionnaire peut être confronté dans la pratique du champ missionnaire? Beaucoup de difficultés, mais je vais citer quelques-unes. Pour moi, un missionnaire qui quitte d'abord sa zone de confort pour aller peut-être dans une zone qui n'a pas l'habitude, il apporte de nouveaux dieux. Donc il y a déjà peut-être les doctrines qui existent déjà dans ce lieu-là. Donc il y aura des oppositions à ce niveau. Les difficultés peut-être peuvent être aussi au niveau financier, parce que tu peux t'engager dans une mission si tu n'es pas vraiment soutenu peut-être sûrement par ton église d'origine. Tu peux te retrouver avec des populations qui ont donné la vie au Seigneur mais qui n'ont pas de moyens. C'est à toi maintenant de les aider financièrement. Voilà, toi-même aussi te nourrir et puis te vêtir, te déplacer. Souvent les champs missionnaires aussi, il y a beaucoup de villages à visiter. Donc pour moi les difficultés c'est tant au niveau spirituel, vraiment prier, au niveau financier, matériel et puis savoir gérer au fait tout ce que tu vas rencontrer. D'accord. Alors, Anderson, quel est le véritable danger pour le missionnaire qui n'a pas réellement reçu l'appel missionnaire et qui s'engage dans la mission? Est-ce qu'il y a un véritable danger? Quel danger il encourt? Je dirais qu'il peut perdre la foi. Perdre la foi? Oui, il peut perdre la foi. Il peut perdre la foi. Je le dis pourquoi. Parce que, vous voyez, aller en mission, c'est une immersion.
c'est une forme de domestication. C'est-à-dire, vous quittez votre culture, vous quittez vos habitudes, vous quittez vos réflexes naturels et vous allez au sein d'un peuple où il faut apprendre, peut-être dans un certain peuple, il faut apprendre à manger des insectes, il faut apprendre à manger des cafards, il faut apprendre à boire de l'eau sale, il faut apprendre à peut-être dormir sans se couvrir d'une couverture assez lourde. Il faut aller réapprendre à vivre. Et pour ceux qui ne sont pas préparés, quand vous y allez, vous risquez de dire que Dieu ne vous entend pas, Dieu ne vous voit pas. Vous risquez de ne plus expérimenter Dieu comme vous aviez l'habitude de l'expérimenter dans votre quotidien. Vous avez pris l'habitude de voir un Dieu qui vous offre le petit déjeuner, mais là, vous allez peut-être apprendre à connaître un Dieu qui peut vous permettre de ne pas manger pendant 3 jours. Il y a certaines cultures où, par exemple, être rassasié, c'est un péché. Voilà, j'ai fait le Sénégal plus de presque 4 ans. Il y a certaines cultures. Et je ne m'étalerai pas ici dans le but de ne pas blesser les Sénégalais. Mais ce que je vais dire, c'est que si vous n'êtes pas préparé à la mission, le choc culturel peut être chaotique pour vous. Vous risquez de perdre la foi. Quand on dit perdre la foi, je ne dis pas que vous allez aller en enfer, forcément. Mais votre foi risque de prendre sérieusement un coup. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont couru, qui sont revenus, parce qu'ils n'avaient pas toutes les commodités. Donc il faut se préparer. Il faut se préparer à tous égards. À tous égards. Alors Jean-Abel, c'est quoi finalement le risque maintenant pour le chrétien qui reçoit l'appel missionnaire et qui refuse d'y aller? Vous savez, lorsque Dieu nous met dans un schéma, c'est ce schéma-là qui va nous révéler et nous bénir sur la terre. Vous voyez que, pour prendre simplement l'exemple de Jonas, la voie était toute tracée pour lui pour qu'il aille à Ninive. Et il va payer un billet pour aller à Tarsis. Il va dépenser de l'argent inutilement. Toute personne qui refuse d'entrer dans l'appel missionnaire va perdre de l'argent, va perdre des opportunités. 2, il va perdre du temps. Parce que le temps qu'il a pris à aller chercher le billet, aller à Tarsis, etc., c'était du temps perdu. Et le temps que tu perds, le temps est un actif, on ne le gaspille pas. Le temps, on ne peut pas le rattraper. Beaucoup ont perdu des années. Et à l'heure de répondre à l'appel, ils étaient déjà vieux, c'était compliqué. Et autre chose, c'est qu'il va attirer le malheur sur ceux avec qui il était. Il y a des gens qui vous portent en griffe la poisse. Donc, souvent, il faut bien voir qu'est-ce qu'il y a derrière eux. Parce qu'à cause de Jonas, tout le bateau était en péril. Certaines personnes, à cause du fait qu'ils refusent de répondre à l'ordre missionnaire, mettent leur famille, leurs enfants, et même la société dans laquelle ils sont en mal. Donc, c'est quelque chose de spirituel. On ne doit pas lutter avec ce que Dieu a jugé bon pour nous. Et tant qu'on retarde ces choses-là, on sera en train de nous-mêmes affecter notre destinée et puis nous mettre dans des problèmes. Dans les problèmes. Voilà. On va s'intéresser rapidement à la Bible, à la mission dans la Bible. Alors, Jérôme, Jésus est considéré comme un missionnaire. Oui. L'exemple de Jésus, quelles ont été les clés qui ont permis à Jésus de réussir sa mission? Ah bon, quand on parle des clés qui ont permis à Jésus de réussir sa mission, moi j'ai choisi Actes chapitre 10, verset 38, qui dit, je lis rapidement, excusez-moi, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, voilà, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc les ressources que vous demandez, c'est déjà recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était baptisé, était rempli. Il y a recevoir le Saint-Esprit et puis être baptisé du Saint-Esprit. C'est différent. Voilà, quand on accepte Christ, on a le Saint-Esprit. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour être opérationnel sur le terrain. Donc Jésus nous montre le premier exemple. Il est baptisé d'eau, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit descend comme le feu, comme l'eau, avec tout ce qui est symbolique pour qu'il soit puissant. Parce que c'est une confrontation. Vous voyez, il y a un royaume qui ment et il y a un autre qui envoie la confrontation de la vérité. Alors, si tu ne vas pas avec la puissance, ça ne marchera jamais. On a eu des gens qui sont allés en Inde, qui disent qu'ils sont missionnaires, mais arrivés là-bas, ils ont... À Abidjan, on dit taper poteau, excusez-moi du terme. Mais ils sont revenus parce qu'il n'y avait rien de concret. Donc, il faut aller avec puissance pour confronter. On ne va pas pour rire avec l'adversaire. D'accord, c'est bien noté. Alors, à la suite de Christ, est-ce que ces disciples ont été à la hauteur de la mission? Boris. Ok, merci pour la question. Alors, pour moi, à mon humble avis, oui. Ils ont été à la hauteur parce que les disciples que Jésus avait laissés étaient au nombre de 12. C'est vrai que Judas n'était plus là, mais il y a eu d'autres qui sont venus. Et aujourd'hui, ils ont impacté le monde. Lorsqu'on voit l'Asie, lorsqu'on voit comment Paul a travaillé, ils ont pratiquement, en quelque temps, annoncé l'évangile à pratiquement toute l'Asie. Et ça, c'était un nombre réduit. Donc pour moi, en termes numériques, en termes de nombre, et avec ce qu'ils avaient, ils ont pu vraiment
à repousser l'évangile à toutes les contrées, à tous les environs. Donc pour moi, ils ont véritablement réussi. Été à la hauteur de la mission. Alors Anderson, est-ce que c'est possible pour nous de se mettre dans cette posture et de dire, on peut faire la comparaison entre la mission que l'apôtre Paul a eu à faire et les autres disciples? Si oui, est-ce que l'apôtre Paul a été supérieur aux autres disciples de Christ? Non, ça, il faut que ce soit catégorique. L'apôtre Paul n'a jamais été supérieur à qui que ce soit. La supériorité, il ne faut pas la comprendre dans le sens de l'envergure de ce qu'on a fait. L'apôtre Paul parle de l'envergure de son travail. Il est allé, il s'est même fait, il a dit, hein, il s'est même fait l'honneur de prêcher Christ là où il n'a pas été prêché. Donc il y a l'aspect envergure, l'aspect spatial, mais qui ne détermine pas le fait que vous soyez supérieur à quelqu'un, parce que vous avez un mandat spécifique. Le même Paul a dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait de moi l'apôtre des païens. Donc Pierre va lui-même s'évaluer au regard des conditions dans lesquelles Dieu l'a appelé et des résultats que Dieu attend de lui en le mettant en part. L'apôtre Paul aussi aura apprécié son travail par rapport aux critères que Dieu attend et, je dirais, je me répète, aux attentes de Dieu. Donc on ne peut pas comparer deux serviteurs de Dieu, on ne peut pas comparer deux mandats, on ne peut pas comparer des résultats. La Bible dit que celui qui veut se glorifie par rapport à lui-même, par rapport à ce que Dieu attend de lui. Donc l'apôtre Paul n'a guère été supérieur à qui que ce soit. Puisque lui-même le dira, il a dit, non pas moi-même, mais la grâce de Dieu a été la raison de tout ce que vous pouvez voir. Donc, il n'a pas été supérieur à qui que ce soit. Jean-Abel, vous êtes... Oui, je suis d'accord avec lui. Paul a dit clairement, j'ai travaillé plus que tous. Parce que c'est le travail qu'on lui a donné. Comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu, en fait, donne un cahier de charges à chaque personne qu'il appelle. Et donc, on sera en train de se tromper si on veut évaluer quelqu'un sans connaître son cahier de charges. Parce que ça peut être impressionnant, mais si Dieu lui a donné ça, c'est que Dieu l'a équipé par rapport à cela. Donc, comme il a dit, il n'y a pas lieu de comparer les hommes de Dieu. L'essentiel est que celui qui a reçu l'appel puisse remplir correctement son appel. Paul a reçu sa portion et il a correctement rempli sa portion. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. D'accord, bien noté. On va aborder la dernière partie de cette émission. Jeune chrétien, le jeune chrétien, on dira, face aux défis de la mission. Alors Jérôme, pourquoi certains jeunes sont-ils démissionnaires aujourd'hui dans nos différentes assemblées? D'abord, ils sont démissionnaires, il y a plusieurs raisons. Il faut dire que quand on est jeune, on a la fougue, une certaine folie de la jeunesse. On est souvent curieux, on veut d'abord voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, tout ça. On perd le temps sur des choses de la terre, on a les yeux courbés sur tout ce qui est mondain, on veut voir un peu. Donc tout ça, aujourd'hui, vu que l'Internet, la technologie avançant, tu peux même dire à un jeune, pour pas faire ça, mais il a ça sur sa tablette et sur son portable. Il fait, bon, tout ça, ça a vraiment, je pense que quand le côté spirituel est très bas, c'est là qu'on peut refuser d'obéir à Dieu. Donc pour vous, c'est au niveau de la spiritualité? Oui, la spiritualité, en fait, c'est quand il y a ce qu'on appelle l'apostasie, hein, quand on a perdu ou bien on a dégringolé. Quand on n'est plus dans le cap spirituel, obéir à Dieu ne nous dit pratiquement rien. Mais quand le réveil spirituel, là, quand la vie chrétienne est vraiment là, vous voyez que l'approbation de Dieu, vous cherchez l'approbation de Dieu. Or, quand on cherche l'approbation de Dieu, elle passe par l'obéissance. Ce n'est pas à discuter, quoi. Voilà, Dieu te dit fais, tu fais. Tu le fais. Tu sais qu'il y a des bénédictions qui en découlent, c'est tout. Parlant de bénédiction, qu'est-ce qui revient finalement au missionnaire qui accomplit fidèlement la mission à laquelle Christ l'a appelé? Boris? Alors, un missionnaire, déjà, il a été appelé pour une œuvre. Voilà. C'est-à-dire qu'un esclave qui fait son travail ne doit pas chercher forcément une récompense. Donc, pour moi, un missionnaire, le gain, c'est déjà d'accomplir, de faire la volonté de Dieu pour toujours saisir la promesse, l'espérance d'être avec un Dieu un jour. Donc, pour moi, si la question m'était posée en tant que missionnaire, j'allais dire que le gain, pour moi, c'est de faire la volonté de Dieu. D'accord. Alors, je reviens vers Anderson. On a parlé de gain et pour Boris, le gain que revient au missionnaire, c'est déjà d'accomplir. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui à propos? Oui, c'est ça. Le gain, c'est la récompense. C'est vrai qu'il y a la joie. Vous pouvez accomplir une mission, vous pouvez être heureux d'accomplir la mission. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est Dieu qui évalue. Dieu évalue. Donc, on n'a pas souvent le réflexe, après avoir accompli une mission ou après avoir rempli une tâche, on n'a pas souvent le réflexe de dire, je l'ai fait pour Dieu.
dans lequel est le regard de Dieu sur ce que j'ai fait. Dieu approuve-t-il, Dieu apprécie-t-il, et j'atteins les objectifs de Dieu. Sinon, il peut y avoir une certaine joie qui nous habite d'être allé en mission. Mais il ne faut pas perdre de vue les récompenses. Pour moi, les récompenses sont importantes. L'apôtre Paul a dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée. C'est ce qui va rester. Qu'est-ce qui va rester? Il y a un missionnaire qui est allé dans un pays qui a dit qu'il a fait plein de choses. Il a construit des écoles, comme le pasteur le disait, il a fait des hôpitaux et tout cela. Et quelque temps après, il y a eu une vague de persécution. Mais il s'est rendu compte qu'il a fait tout, sauf ce pourquoi Dieu lui avait envoyé, c'était de bâtir une église indigène, bâtir des hommes. Pour moi, il faut regarder la récompense qui nous attend dans le ciel. Et il faut se donner le moyen d'être conscient, de savoir si nous avons bien fait. Parce que Dieu peut se révéler à nous. La Bible dit qu'il y a maintenant plusieurs jugements. Il y a un jugement dernier. Dieu peut te dire, tu es allé, les gens ont applaudi, les gens ont acclamé, mais je ne suis pas content. Et vous pouvez vous remettre en cause, sinon vous allez perdre votre récompense. Pour vous, c'est Dieu qui évalue. Après la mission, il faut poser la question à Dieu. Il faut se mettre devant. C'est pourquoi on prie. C'est pourquoi on cherche Dieu. La Bible dit, soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'ai fini de prêcher, les gens ont acclamé. Je peux aller dans ma chambre, tout satisfait, mais Dieu peut me dire, tu es passé à côté. D'accord. Ça, on peut avoir cet avis-là. On n'a pas besoin d'entendre d'être au ciel pour le savoir. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Jérôme a dit. Vous voyez, il y a un manque d'éducation à la mission. Je ne voudrais pas jeter le discrédit comme on le dit, la bassiner le bébé. C'est-à-dire l'eau salée, le bébé à la fois. Mais il n'y a pas de culture missionnaire. Aujourd'hui, l'Église est en train de démissionner par rapport à la mission. Les jeunes sont éduqués, sont pris depuis le bas âge. On leur enseigne la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai grandi dans un environnement où on a parlé de mission, mais il y a plusieurs jeunes qui ont grandi dans des assemblées, dans des endroits où on n'a jamais parlé de mission. On parlera du rôle de l'Église dans quelques instants seulement. Alors, je viens vers Jean-Abel. Qui doit soutenir le missionnaire et comment le faire? Le missionnaire appelé à plein temps, je pense que l'Église, dans sa manière de fonctionner, doit mettre des choses en place pour soutenir les missionnaires. Mais au-delà de ce que l'Église a la responsabilité d'apporter, je crois que le missionnaire doit apprendre à compter sur Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, même quand on est pasteur au compte d'une congrégation, d'une dénomination, ce n'est pas la dénomination qui nous a appelés. Oui. Paul est parti, par exemple, et une fois, il s'est retrouvé sur l'île de Malte. Et là, il arrive là, tout de suite là, il entre en mode missionnaire. Il va se retrouver à être mordu par un serpent. Moi, s'attendre à ce qu'il meure, il ne meurt pas. Et il va aller prier pour un certain Publius, dont le père était alité, etc. Bon, la Bible déclare que lorsque Paul sera sur le point de partir de ce lieu, la Bible déclare qu'à leur départ, ils auront beaucoup plus que ce après quoi ils sont venus. C'était des païens. C'est pour dire en fait que la mission récompense, la mission bénit. Vous savez, c'est parce qu'on ne prêche pas, on prêche plus sur l'argent qu'on ne voit pas l'argent venir dans l'église. Dieu a beaucoup d'argent à nous donner. Si nous apprenons à utiliser l'argent là dans l'esprit dans lequel Dieu veut. D'accord, bien noté. Jérôme, qui va soutenir le missionnaire? Le pasteur dit le missionnaire doit compter sur Dieu. L'Église doit faire sa part, mais il doit apprendre beaucoup plus à compter sur Dieu. 90%, il doit compter sur Dieu. Oui, parce que c'est Dieu qui l'a appelé. D'accord, Jérôme. Ouais, moi je soutiens ce que le pasteur a dit, mais il faut quand même ajouter quelque chose. C'est vrai, il va compter sur Dieu. Quand on a un appel, c'est Dieu qui nous appelle. Il faut d'abord compter sur le Seigneur. Mais en même temps, on appartenait peut-être à une communauté, une église bien établie, indigène comme le frère l'a dit, qui est là, qui est un responsable. Chez nous, comme ça, je ne vais pas dire de nom, mais dans la communauté où j'ai pris, on a quand même des box chaque dimanche, il y a des gens qui mettent quelque chose par semaine, par mois, pour soutenir le missionnaire. Ce n'est pas mauvais, ça c'est fait, même si on compte sur Dieu, mais l'église qui l'a amené en mission, parce qu'il y a un document au signé, responsable signe, pour dire un mouvement qui l'amène en mission. Il faut qu'on aide les gens, parce que ce n'est pas lui seul. La mission n'est pas centrée autour de celui qui a appelé. La mission aussi tient compte de ceux à qui il parle de Jésus. Donc eux, ils ont besoin d'habits. Ils ont besoin. On a vu des Américains, école de dimanche, cotiser de l'argent pour qu'on construise des églises à Grand-Bérébi dans les années 78. Vous comprenez? Donc il faut aussi que l'église locale, indigène qu'elle a, puisse mettre des techniques en place, je vais dire des moyens, pour pouvoir collecter des fonds, collecter tout ce qui est matériel pour soutenir le missionnaire. Parce que ce n'est pas centré autour de lui seul. Le champ missionnaire a besoin de beaucoup d'autres choses que aussi l'argent. D'accord. Alors Boris, au-delà du soutien financier, est-ce que pour toi, il doit y avoir une cellule de prière ou une cellule d'intercession consacrée à la prière pour le missionnaire?
s'il va dans le cadre d'une église, je pense que ça serait une très bonne organisation. Voilà. C'est-à-dire qu'une cellule qui va prier pour les missionnaires, oui, ça serait vraiment très adéquat. Mais je pense que ça dépend de l'organisation. L'organisation de ceux qui vont en mission, s'il y a un comité qui reste derrière pour prier ou bien ceux qui vont en avant. Mais pour moi, la prière, c'est la prière déjà de celui qui va. De celui qui va, maintenant les autres pour le soutenir. Par exemple, dans les églises, souvent les dimanches, on prie pour les missionnaires, on prie pour les pays qui sont dans les difficultés. Voilà, on peut prier pour eux, mais il peut donner des soutiens de prière. Mais la prière, il doit lui-même être un homme de prière déjà. Parce que sur le terrain, c'est lui qui va voir ce qu'il verra sur le terrain et les autres ne verront pas. Voilà. Donc en plus de l'argent, c'est vrai, le soutien spirituel est très important. Mais la personne doit savoir qu'elle doit véritablement avoir une vie de prière. Une vie de prière avant d'aller en mission. Je reviens vers Anderson. On parlait de raisons pour lesquelles les jeunes démissionnent et puis aussi du rôle de l'Église. Aujourd'hui, comment l'Église peut aider ces jeunes-là à répondre à l'appel missionnaire? Alors, l'Église doit pouvoir s'organiser autour de la question de la mission. J'ai eu à travailler pendant 3 ans dans une organisation missionnaire chrétienne. Il y a une chose qui manque beaucoup à l'Église, c'est la dynamique stratégique dans la mission. On a très peu d'informations, on sait très peu ce qui se passe au-delà de nos 4 murs. Il y a près de 7000 peuples non atteints dans ce monde. Il y a des groupes ethniques où on n'a aucune église indigène. Les études ont montré, surtout Joshua Project, qui est une organisation de référence, qui a montré que sur 1000 francs collectés à l'église, il y a seulement 8 francs qui sont envoyés vers l'implantation d'églises indigènes dans des zones non atteintes. 8 francs sur 1000 francs. Carrément insignifiant. Insignifiant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'organiser l'église autour de la mission. Ne dit-on pas que la mission est le cœur de Dieu? Alors si la mission est le cœur de Dieu, est-ce que le cœur de Dieu est en train de se réjouir? Est-ce que nous sommes en train de ressentir le cœur de Dieu se battre? Comme je le disais, on dit, c'est peut-être qu'il y a un constat qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la mission, mais un enfant, ça s'éduque. Si vous avez habitué votre enfant à connaître un Dieu qui lui donne du travail, qui lui donne une fiancée, qui lui donne un foyer, qui lui donne une belle voiture, une belle maison, eh bien, il va vivre sa foi dans la connaissance, ce type de connaissance de son Dieu. Mais si vous le faites prendre conscience de ce qu'il est mis à part pour un but, il a une raison d'exister. Et il est une source ou un moyen de révélation de Dieu. Vous allez organiser l'assemblée, la communauté autour de la mission. Parler des champs missionnaires, parler des réalités de la mission, parler des défis de l'Église. Parce qu'il y a de grosses menaces qui pèsent sur l'Église. Il y a une organisation qui parle de certaines menaces qui guettent aujourd'hui l'Église. Est-ce qu'on en est conscient? Donc il faut en parler aux réunions du soir, il faut en parler les dimanches, il faut en parler au sein des jeunes pour susciter des vocations. J'ai participé à des rencontres, des retraites spirituelles où on lançait des appels pour la mission. Il y avait plusieurs jeunes. Aujourd'hui, il y a très peu de rencontres où on lance des appels pour la mission. On s'est bon à dire, il y a certains ici qui Dieu a sa main, il va les envoyer en Europe, Dieu va vous utiliser. Et les gens tombent en transe sous l'onction. Mais commencez à dire, il y a des gens que Dieu va susciter ici pour les envoyer dans tel pays, les gens ne prendront pas plaisir à de telles choses. C'est une éducation, il faut revenir à la base. On doit être éduqué. Et un élément, pour parler de la responsabilité, qui est responsable du missionnaire qui va sur le champ missionnaire? Dieu est un Dieu foncièrement communautaire. Quand je dis communautaire, c'est un père de famille. L'Église, c'est une famille. Donc, il y a une solidarité autour de l'individu qui part en mission. Dieu agit exceptionnellement quand cet individu est abandonné par tous. Le Seigneur est obligé de se pouvoir lui-même. Sinon, c'est de la responsabilité de l'Église. Je vais au-delà d'une dénomination. C'est de la responsabilité de l'Église d'être solidaire de la mission. Parce qu'il s'agit d'une ambassade du royaume de Dieu, d'implanter une église. Donc, il ne faut pas laisser les gens aller seuls. Il faut s'organiser autour d'eux. Il faut faire le budget. Implanter une église, prendre en charge tous les besoins de cette mission. Donc, j'en appelle aujourd'hui à nos assemblées, à nos leaders, de sensibiliser autour de la question. Merci beaucoup, Anderson Irigale. On n'a vraiment pas le temps de continuer. On va rapidement, certainement, répondre à cette dernière question. Pour vous, comment répondre à l'appel missionnaire en tant que jeune chrétien et quelles sont les erreurs à éviter? Dernière question. Je commence avec Iba Jérôme. Comment répondre à l'appel missionnaire? D'abord, vous priez, ça se passe entre Dieu et l'appelé. Quand l'appelé a la certitude que vraiment il sent quelque chose pour la mission, il y a un leader qui est établi dans la communauté où il est, où il y a des pères qui sont là. Il faut les approcher,
leur dire voilà ce que je ressens pour la mission. Il y a des conseils à donner, il y a une certaine formation à donner, il y a des informations, des renseignements que les pères vont vous donner. Et ils suivent une procédure pour vous aider à aller dans le pays où vous devez aller. Et en plus de ça, les erreurs à ne pas commettre, c'est se croire suffisant, se dire, bon, on n'a pas besoin de quelqu'un, c'est un appel, donc on se lève, on paye le transport, on s'en va. On risque de se taper le fait. Voilà, merci Yves Jean, merci. Boris, même question. D'accord, pour moi c'est pratiquement la même chose. Je ne veux même pas encourager quelqu'un, c'est vrai, chacun a son appel, mais je ne veux pas encourager quelqu'un à se lever du jour au lendemain et à partir, sans d'abord avoir préparé, sans d'abord avoir investigué, comme on l'a dit tantôt, investiguer le lieu où Dieu t'a envoyé. C'est d'abord un appel, comme le mot le dit, un appel que tu as reçu de Dieu. Il faut savoir quel est véritablement celui qui t'appelle, qu'est-ce qu'il t'a dit dans cet appel-là. Et puis, lorsque tu es prêt, maintenant, voir les pères, voir les pasteurs, pour avoir des orientations, des directions, pour mieux affronter au fait le peuple ou bien la région où tu iras. Voilà. D'accord. Pasteur Jean-Abel Aké. Ok, je pense que répondre à l'appel, c'est quelque chose d'assez important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a un certain nombre de réponses qu'il faut avoir avant d'aller. Hein, parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a un canevas dans lequel Dieu le veut. Donc il va falloir comprendre à quoi Dieu t'appelle, où Dieu t'appelle, pourquoi exactement. Parce que même la mission, elle est vaste. Voilà, elle est vaste. Donc, à quoi Dieu t'appelle, pour qui Dieu t'appelle, pour quel peuple, dans quel milieu. Donc, c'est des réponses qu'il faut avoir. Et je vous assure, certaines réponses mettent des années à venir. David a été roi à 17 ans, il a régné à 30 ans. Joseph a vu des songes à 17 ans, il est devenu premier ministre à 30 ans. Jésus, à 12 ans, était dans le temple, ça brûlait dans son cœur de prêcher. C'est à partir de 30 ans, 18 ans après. Donc, souvent, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est l'erreur de la précipitation. D'accord, l'erreur de la précipitation. Voilà, d'être plus pressé que Dieu. Il faut faire attention à cela. D'accord. Voilà. Anderson Irigalé, erreur à ne pas commettre, comment répondre à l'appel de Dieu? Alors, les amis l'ont dit, c'est dans la prière. Quand on dit de la prière, il ne s'agit pas de dire à Dieu, Seigneur, j'accepte. Quand on dit c'est de la prière, c'est de réfléchir. Vous savez, on pense que Dieu est réfractaire à la réflexion. S'il était, il ne nous aurait pas doté d'un cerveau. Voilà, Dieu est un Dieu qui réfléchit, qui pense. Donc, quand Dieu vous appelle, vous réfléchissez. Dieu n'a-t-il pas dit, venez, plaidons. Dieu aime qu'on plaide. Donc, quand vous êtes convaincu que Dieu vous a appelé, vous devez éprouver dans la prière. Vous devez même vous ouvrir à vos responsables, comme cela a été dit. Quand vous êtes conscient, effectivement, que Dieu vous a appelé, il faut comprendre tout le contour. Dieu a dit à l'apôtre Paul, je lui ai dit qu'il va souffrir pour mon nom. Je lui ai déjà montré ce pourquoi il va souffrir. Et l'apôtre Paul a accepté en connaissance de cause. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de penser que Dieu veut qu'on obéisse sans être conscient de ce qui nous attend. Dieu nous fait comprendre toujours le prix à payer. Il a fait comprendre clairement à Abraham, tu vas quitter la maison de ton père, tout pour me suivre. Donc, il faut comprendre, il faut peser ce que ça va nous coûter. Jésus a dit, si quelqu'un veut bâtir une maison, il prend le temps de calculer le coût. Sinon, s'il commence, il faut parler terre à terre, s'il commence, il ne va pas finir. Puis ensuite, pour se préparer à la mission, quand vous avez compris que vous êtes appelé à la mission, quand vous avez l'orientation, il faut déjà vous préparer à apprendre la langue. L'une des grandes barrières, c'est la barrière linguistique et culturelle. Il faut commencer à vous former. Et aussi, il faut commencer à préparer. Si vous êtes jeune, si vous êtes déjà engagé, il faut commencer à préparer aussi votre fiancé, votre conjoint aussi. Parce qu'il faut qu'elle important, il faut qu'elle vous accompagne. Ce n'est pas vous. C'est une dimension sociale et familiale. Il ne faut pas oublier cela. Donc, il y en a qui ont répondu déjà à l'appel à la mission, qui sont fiancés avec une jeune sœur qui voit toute sa vie aux États-Unis, dans une belle capitale. Et du coup, c'est au moment où il est prêt à aller en mission, il dit non, ça ne se passe pas comme ça, il faut en discuter. Ça prend le temps, comme le pasteur l'a dit. Merci, Anderson Irigal. Vous parlez le Wolof? Tout irait. D'accord. Merci à vous. On va écouter l'avis du pasteur Mathieu Gueye, notre pasteur consultant qui nous a bien suivis au cours de cette émission. Merci Aniel de me donner la parole à la fin de ce débat qui a été très enrichissant. J'ai été vraiment enrichi par la contribution de tous nos frères sur le plateau. Aké, Anderson, Boris et Jérôme, qui sont vraiment des personnes bien aguerries dans la mission. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui apporte une grande contribution à la vie de l'Église. Et pour moi, cette émission est une émission spéciale parce que, je veux dire, je m'intéresse particulièrement à la mission. Je suis dans le domaine de la mission, travaillant particulièrement avec les jeunes dans les universités.
Et la question de la mission m'intéresse particulièrement et j'ai été très enrichi par la contribution de chacun de mes frères sur le plateau. La grande question aujourd'hui, c'est l'engagement des jeunes dans la mission. Les jeunes doivent s'engager aussi dans la mission. Quand nous lisons l'histoire de l'Église, on se rend bien compte que ce sont des jeunes, des personnes dans la fleur de l'âge qui se sont engagées à travers le monde pour apporter donc la parole de Dieu dans des contextes parfois très difficiles. Beaucoup de personnes ont laissé leur vie sur les champs de mission. Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui, dans la fleur de l'âge, ont à apporter l'Évangile. Et nous ne pouvons pas, en tant que jeunes, laisser tomber ou alors rater cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir être des instruments entre ses mains. Toutes les générations ont été façonnées par l'action des jeunes. Ce sont les jeunes qui ont travaillé à la préservation de la saine doctrine. Ce sont les jeunes qui ont bravé les obstacles incroyables pour aller à travers le monde, pour apporter la parole de Dieu dans des contextes parfois très difficiles. Et si les jeunes ne le font pas, ce ne sont pas les vieilles personnes qui le feront. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes avec lesquels je travaille, pour leur dire que notre jeunesse doit être donnée à Dieu. Notre intelligence, notre force doit être donnée à Dieu pour que l'œuvre missionnaire, pour que la parole de Dieu puisse s'étendre, pour que le règne de Dieu s'installe dans les milieux où Dieu n'est pas présent. Et c'est à nous les jeunes de prendre cette responsabilité. C'est vrai que nous sommes dans un monde matérialiste où beaucoup de choses nous influencent et nous voulons chacun de nous être dans un cadre où nous gagnons beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, mais je pense que si nous abandonnons ce qui est de plus important dans notre vie, nous aurons raté l'essentiel. Parce qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est que les hommes et les femmes qui sont autour de nous entendent la voix du Seigneur et reçoivent la parole de Dieu. Nous pouvons avoir beaucoup de talents. Nous avons des experts dans tous les domaines, des hommes très intelligents et sages et riches, mais ça n'apporte pas une grande transformation au monde. La seule chose qui peut transformer le monde valablement, c'est l'évangile de Jésus. Et les jeunes doivent être encouragés à s'engager sur le champ de mission dans différents domaines selon leurs compétences. Nous pouvons être appelés à nous engager dans la mission, peut-être à temps partiel, à partir de ce que nous faisons simplement, là où nous travaillons, mais nous pouvons aussi le faire à plein temps. Et je voudrais vraiment encourager beaucoup de jeunes, et c'est à nous, Église, aujourd'hui, d'encourager les jeunes à pouvoir aussi prendre ce chemin. Je pense que l'erreur que nous faisons quelquefois, c'est de dire aux gens, bon, vous vivez par la foi. Chacun de nous, chaque chrétien est appelé à vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas soumettre des gens qui sont sur le champ de mission à une misère incroyable. Non, nous devons aussi apprendre à nous priver de ce que nous avons matériellement pour les aider à être mieux à l'aise dans le travail qu'ils sont en train de faire et pour qu'ils ne soient pas en train de travailler sur le champ de mission en gémissant. L'Église doit accompagner ceux qui vont. Nous devons nous priver de notre confort quelquefois pour aider ceux qui vont sur le champ de mission. Je pense que la grande question aujourd'hui, ce n'est pas simplement que les jeunes n'entendent pas l'appel. Les jeunes entendent bien l'appel. Mais beaucoup de personnes ont peur de s'y engager en voyant toute la souffrance qu'il y a. Donc c'est pourquoi je ne prends pas le temps de m'étaler sur ce que mes frères sur le plateau ont déjà dit, mais je voudrais simplement à la fois encourager les jeunes à s'engager dans la mission, mais aussi à l'Église de pouvoir entourer ces personnes qui s'engagent dans la mission pour que ceux qui s'y trouvent puissent le faire avec beaucoup de joie. Et en le faisant, bien entendu, le règne de Dieu va s'étendre dans les lieux les plus ténébreux, dans les lieux certainement les plus reculés. Et beaucoup de personnes par notre ministère pourront entrer au ciel. Et ce sera une grande contribution à l'humanité et à l'œuvre du Seigneur en général. Merci beaucoup, pasteur Mathieu Guéhi. On a été très heureux de passer ces temps avec nos différents invités. Merci au pasteur Aké Jean-Paul, à monsieur Ombo Boris, auditeur. C'est Aké Jean Abel. Merci, pasteur, d'avoir reprécisé votre nom. Aké Jean Abel, c'est cela. Oui, merci, pasteur, d'être là. Merci également à monsieur Ombo Boris, auditeur, à monsieur Anderson Irigalé, qui est consultant en gestion, et puis monsieur Yeba Jérôme, chef d'entreprise. On a été très heureux d'être avec vous, très chers amis, abonnés à cette émission. Vous pouvez regarder cette émission à nouveau sur le site internet de Lumière du Monde Télévision, aussi sur notre page YouTube LMTV, notre site www.lumieredumonde.tv. On se retrouve dans 7 jours pour un autre épisode de cette émission Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.